Toujours en direct de la CNCGP, une table ronde avec des créatifs, on peut le dire. Thierry Scheur pour AGEAS et Sébastien Dupont pour Apreb Diffusion. Alors on a pris un thème un peu bateau, mais au fond qui est le thème du moment. Il n'est pas si bateau que ça. C'est y a-t-il une vie après les fonds en euros? Je commencerai par la question basique. Là pour le coup qui est bateau, c'est est-ce que les fonds en euros vont disparaître soit par les taux, soit par votre volonté, c'est d'avoir de plus en plus du C. Qui veut commencer? Tiens, Sébastien. Bonjour Jean-Pierre. Non, je pense que le fonds en euros, il ne faut surtout pas qu'il disparaisse, puisque c'est une vraie richesse pour l'épargnant, c'est une vraie richesse aussi pour l'assureur. En revanche, si les taux restent à 1%, ils vont disparaître. Hein. non, il ne disparaîtra pas. En revanche, le rôle joué par le fonds en euros sera quelque peu différent, c'est-à-dire qu'on l'utilisera plus pour une réserve, le cas échéant, et de se replacer ensuite sur les unités de compte dans le futur. Mais je crois que tous les assureurs essaient d'avoir une proportion en unités de compte. Oui, pour Dès lors, fixer, tiens, parce que là on s'y perd un peu, je dois dire, hein, j'ai du mal à m'y retrouver. Alors je vais vous poser la question à tous les deux. Chez vous aujourd'hui, est-ce que vous imposez, et sous quelles conditions, une proportion d'unités de compte? alors on commence à imposer des unités de compte au-delà de 250 000 euros de D'accord. souscription, avec une tranche à 20%, puis ensuite ça monte selon les tranches. Très bien, Thierry. Alors nous, bonjour. Alors nous, on n'impose rien encore. Simplement, on essaie d'inciter et de suggérer un certain nombre de choses. Donc, je pense que ça va être ce dont on va parler tout de suite. Et pour revenir quand même sur la première question, donc je pense que le fonds en euros ne disparaîtra pas. D'abord, on part de loin quand même, parce que sur le marché, c'est quand même 82% sur les fonds en euros, et chez les CGPI, c'est encore 50%. Donc, si on tangente vers du 25-30%, je pense que ce sera. 50%, ça c'est le chiffre? Oui, c'est ça. Qui sont bons quand même. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est déjà très bien. Mais ça reste et ça restera de mon point de vue, donc je suis un peu d'accord avec Sébastien, un fond de cuve, si j'ose dire, important. Donc, vous nous dites, ça va continuer. Néanmoins, tout le monde s'inquiète en disant, point, si le taux reste très bas, ça va être quand même difficile de donner du fonds euro, parce qu'à 1% sur le souverain, Sébastien, moins 0,60 ou 0,70 au moins de frais de gestion, il ne va pas rester grand-chose. Ouais. Hein. Non, effectivement, il ne restera pas grand-chose. Bon, après, il y a toutes les règles de gestion du fonds en euros avec les provisions diverses et variées. Je crois que les vraies performances des fonds en euros vont se lisser dans le temps. Et de toute façon, je pense que tous les assureurs arriveront un peu au même résultat. Et en cas de remontée des taux massives, là aussi, on ne serait pas bien. Donc dans les deux cas de figure, il faut juste qu'on reste stable montant pour que ça continue bien. Mais la question n'était pas là. Au fond, la question était de dire, on sait bien que les clients des CGP, le risque c'est difficile quand même si on voit bien que les CGP l'assument. Donc quelle solution pour l'avenir? Première question, est-ce qu'il y a des alternatives aux fonds en euros qui ressemblent aux fonds en euros, on va dire avec de la liquidité, du cliquet, de la garantie? Est-ce que vous avez ça chez vous? Alors, avec tous ces éléments, je dirais non. Spontanément, non. Il n'y a pas d'alternative stricto sensu au fonds en euros. C'est un merveilleux instrument qu'on a beaucoup utilisé, qui n'a pas du tout démérité dans le temps, il faut se le rappeler. Et je pense que c'est aussi un des éléments fondateurs de l'assurance vie. Hein. L'assurance vie, je rappelle quand même, c'est de la gestion des risques, c'est de la mutualisation des risques. Si on est 100% en unité de compte, peut-on s'interroger sur... C'est une question du doyen Aulagnier. Exactement. Il dit souvent, est-ce que l'assurance vie disparaîtra avec la disparition du fonds en euros? En tout cas, c'est un débat qui mérite d'être ouvert et qui mérite, à mon avis, donc un certain nombre de réflexions. Donc effectivement, je pense qu'il faut encore conserver ça en tête. Alors après, les alternatives, oui, effectivement, on a pas mal de solutions. Nos amis asset managers, qui sont nos fournisseurs principaux, ne manquent pas d'idées. Ils sont très innovants donc, sur nombre de sujets. Et nous, on va travailler principalement sur les budgets de risque, sur des allocations d'actifs avec un budget de risque déterminé. D'accord, on va y venir. Chez vous, après diffusion, des fonds en euros différents, entre guillemets, c'est une vieille histoire. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors c'est une vieille histoire, puisqu'il y a eu Eurosite qui existe depuis quelques années. Qu'on a réouvert depuis le début de l'année, qui a moins de succès compte tenu des performances de l'année dernière, puisqu'il est pratiquement sur une performance nulle. Oui, c'est la vie, c'est la vie, c'est la c'était façon de gérer promesse client. Vous n'avez pas démérité, en sens où vous avez dit de temps en temps ça marchera, mais il y a des années où c'est compliqué. Exactement, c'est le principe des fonds clubs et du système de gestion de ce type de fonds. Et on a créé plus récemment donc, le fonds Option Capital Protégé, qui lui a une garantie en capital à 3 ans et 9 mois. D'accord. Donc c'est peut-être une alternative, bien que ce soit pas un produit. C'est une bonne durée, non? 4 ans, l'avenir va nous le dire, mais 4 ans, oui. 4 ans avec une garantie en capital diminué des frais de gestion, ça me semble intéressant pour les clients. D'accord, oui, c'est un objectif qu'on comprend bien. C'est assez court, voilà, ça a du sens. Qu'est-ce que ça donne? Reprenez ça. Vous avez une garantie à 4 ans de capital, moins les frais de gestion, donc 96, on va dire à peu près. Qu'est-ce que j'ai en plus? C'est quoi la promesse client en face? La promesse client, c'est d'avoir 70% d'actifs général à l'intérieur et 30% d'OPCVM, qui sont uniquement des OPC institutionnels, histoire d'alléger le produit et d'essayer de tirer la performance vers le haut.
Donc, ça a marché, ça prend? Ça commence à prendre auprès des CGP, oui. Quand vous dites ça commence à prendre, c'est jamais très bon, mais ça veut dire quand même il y a un frémissement, on va dire. Et dites-moi, et l'euro-croissance alors, qu'est-ce qu'on en fait de l'euro-croissance? Les assureurs n'ont pas arrêté de dire il faut de l'euro-croissance, il faut même qu'on puisse transférer des plus-values, enfin, etc. Puis ça ne prend pas du tout. Hein. Je ne crois pas que ce fut le discours d'AGEAS. Mais bon, non, mais en général. En général, oui. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, on préfère rester sur des solutions assez pures. Donc le fonds en euros, tel qu'il est aujourd'hui, encore une fois, il n'a pas démérité, tel qu'il fonctionne avec heures et malheurs. Mais en tout cas, c'est un pur instrument. Et puis à côté, effectivement, pouvoir trouver des solutions complémentaires, non pas alternatives, mais complémentaires. Budget de risque, vous me disiez là. Oui, tout à fait. Donc, comment ça va marcher? On travaille beaucoup là-dessus. Enfin, d'ailleurs, le régulateur nous y aide, avec la notion de SRRI notamment. Et donc on travaille, nous, sur des allocations d'actifs avec quel est le degré de volatilité acceptable. Alors, on le traduit par un degré de risque pour le client final, bien évidemment, de telle sorte que on puisse s'alléger sur les expositions en fonds en euros en maintenant une volatilité globale de l'allocation qui soit identique. Donc en fait, on va chercher des fonds à volatilité maîtrisée, à faible volatilité. Et là, on a un vrai travail de recherche, un vrai travail de sélection. C'est vous qui le faites, ça? C'est nous qui le faisons, aidés en cela évidemment, parce que les asset managers, encore une fois, sont au courant de nos travaux. Donc ils viennent spontanément nous proposer des choses, ainsi que nos distributeurs. Nos distributeurs peuvent avoir aussi des très bonnes idées sur le sujet. Un certain nombre de fonds? Absolument. C'est un robot advisor, c'est quoi? Alors, non, il n'est pas robot. Non, il n'est pas c'est un robot humain. Exactement. Qui décide. Exactement. C'est un advisor, mais qui n'outrepasse pas son rôle d'apport et non pas de conseil pur et dur. Hein. Le conseil relève principalement et exclusivement du CGP, mais nous lui proposons un certain nombre de services en ce domaine. Et il y a bien des vrais gens derrière. Et donc, c'est une allocation que vous conseillez? C'est ça. Hein? Et si le CGP appuie sur le bouton, ça change sur l'ensemble de ces... Alors, ça peut être effectivement automatisé, ou bien il peut reprendre la main en disant maintenant ce fonds-là qu'on me propose, je ne le connais pas, je ne l'aime pas bien, etc. Je veux le remplacer par un autre, pourquoi pas. Mais en tout cas, on fait un premier travail de fond qui est de dire, voilà, à volatilité globale, quels sont les supports que vous pourriez trouver pour diminuer par exemple votre exposition sur le fonds en euros de 50 à 30%. Alors c'est ça, chez AGEAS, non, je ne suis pas un robot, je suis un homme libre. C'est important à souligner. Sébastien, il y a un autre sujet qui intéresse énormément la distribution et les CGP en ce moment, c'est l'immobilier, et notamment la pierre papier. L'assurance, c'est un des réceptacles très privilégiés de la pierre papier, parce qu'on a la liquidité qui va avec. Tiens, faites-moi le pitch, comment ça se passe chez vous, la pierre papier? La pierre papier, ça se passe très très bien, puisqu'on a des SCPI de disponibles. Le tout étant de bien avoir en tête le fonctionnement des SCPI et leur liquidité. Alors je rassure tout le monde, mais la liquidité des SCPI chez l'assureur, elle est de fait. Elle est de fait. Oui. Ah tiens, on peut préciser, on s'inquiète toujours, on dit chez un assureur, il faut regarder les petites lignes des contrats, etc. Et c'est une question que posent souvent les CGP. Elle est absolue. Il n'y a pas un alinéa qui dit mais s'il y avait un décalage de marché trop important, la liquidité serait limitée, non? Non, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on souscrit une SCPI, vous avez 3 valeurs, dont la valeur de retrait qui est la plus défavorable pour tous, mais qui est celle sur laquelle l'assureur va assurer la liquidité sous 60 jours. Donc aujourd'hui, cette liquidité, elle est absolue. Oui. Qu'est-ce que ça donne dans les allocs? Ça souscrit beaucoup de pierre papier chez vous? Ça souscrit, alors non, c'est une typologie de partenaires qui, certains sont pro-immobilier, c'est un peu comme ceux qui sont pro-action pure, et ceux-là sont sur aujourd'hui une collecte à peu près à 25% en SCPI. Et 25% c'est beaucoup quand même déjà dans une alloc. C'est jamais assez pour nos amis CGP. Vous la limitez, vous? Nous la limitons à 25%. Ah voilà, donc ils sont au max. Ils sont au max chez nous, oui. Chez AGEAS, comment ça se passe? Alors, nous, ils ne sont pas tout à fait à ce max, ils sont un petit peu en deçà. Effectivement, on a aussi des limites en valeur absolue, en valeur relative, pour pas être trop... on est à 50% donc, du contrat et en valeur absolue à 150 000 €. Et on a une offre de 9 FCPI. Donc, qui est quand même assez large. Et on a rajouté à cela donc, des OPCI, bien sûr, et également tout récemment des SCI. Nonobstant évidemment l'accès également à des OPC foncières et immobilières. Notamment, il y a moins de frais je regardais ça, il y a moins de frais à l'entrée dans les SCI, dans les OPCI. C'est ça. L'inconvénient de la SCPI, c'est qu'il faut rattraper les frais d'entrée quand même. C'est un peu ça, effectivement. Donc, effectivement, ça embarque au départ un certain nombre de frais que l'on compense assez rapidement par les niveaux de rentabilité. Les SCI sont des instruments qui sont plus souples, paradoxalement également un peu plus liquides et qu'on peut référencer un petit peu à l'envie, donc sans moins de contraintes que ne le proposent les SCPI. L'OPCI, c'est un peu la boîte noire quand même, hein. C'est une gestion à l'intérieur.
La SCPI, on comprend, on a un revenu, il y a un patrimoine, l'OPCI, c'est un gérant. Je crois qu'il faut un peu de tout, c'est-à-dire qu'on est sur l'ensemble du spectre, on peut passer des OPC foncières immobilières, on passe par les OPCI, par les SCPI, puis les SCI. On peut avoir une allocation 100% immobilière avec une vocation, une connotation immobilière, avec finalement 4 ou 5 instruments qui sont assez distincts. C'est ça, je crois, l'intérêt également de l'assurance vie et de l'éclectisme en matière d'ouverture de support. Très bien. Dernier point, et puis après on parlera de votre innovation, parce que la table ronde avant parler d'innovation, je ne voudrais pas vous laisser sans en parler. Mais dernier point, les produits structurés. Est-ce que c'est toujours aujourd'hui un grand succès dans la collecte de l'assurance vie? Et quel type de produits? Est-ce que ça change? Ils sont toujours les mêmes? Au fond, des produits autocollants? Est-ce qu'on trouve toujours la même chose? Alors non, le régulateur a fait en sorte qu'on limite un peu. Donc certains ont dit qu'il disait n'importe quoi, le régulateur, non? Sur la compréhension de ce qu'était un structuré, non? Certains l'ont dit, moi je ne dis pas que c'est moi. Je ne me permettrai pas. Moi, vous n'imaginez pas. Je ne me permettrai pas. Oui. Donc nous, on fait... Est-ce que c'est une obligation, pas une obligation? Enfin, on n'a rien compris. Écoutez, oui, de toute façon, c'est un vieux débat. Hein, les débats sur les EMTN, est-ce que c'est assimilable à une obligation, auquel cas c'est éligible? Si c'est assimilable à un certificat, ça ne l'est pas. Donc, mais ça, c'est un débat que l'on traîne depuis 15 ans. Encore ou pas? On en fait encore, bien sûr. Quel type de structuré? On travaille avec beaucoup de maisons de structuration. Les mêmes, des autocollants tout le temps, non? Alors, il y a des autocollants, mais peut-être un peu moins désormais, parce que justement, maintenant, il doit y avoir moins d'options embarquées, donc sinon le produit en tant que tel n'est pas éligible. Mais les structureurs se sont mis au cordeau par rapport à cette réglementation. Donc là-dessus, on n'a pas trop de difficultés. Et ça pèse encore de façon assez significative dans les allocations, puisque donc, on est aux alentours de 15%, ce qui est à peu près donc, la norme des CGP. Et les produits non autocollants, on voit quoi aujourd'hui? Le dernier produit que vous avez mis chez vous qui ne soit pas... Alors ça, je ne saurais pas vous Allez, répondre. tiens, je renvoie la patate on a des produits dédiés, des produits génériques, donc c'est très large. Pareil, c'est un peu la même réponse, puisqu'on doit avoir à peu près une dizaine de produits structurés en ce moment qui sont sur le contrat éligible. Pour une raison simple, c'est qu'on va travailler aussi en sur-mesure pour nos partenaires CGP. D'accord. On peut monter ses propres produits structurés chez vous? Oui, si, bien sûr, on peut. Il faut trouver le structureur qui l'accepte, bien évidemment. Ça, c'est facile. Il faut s'engager à un certain chiffre. Quel chiffre? Un chiffre, tout dépend du partenariat qu'on puisse dépend, avoir. Ça dépasse. Oui. Mais je dirais que lorsqu'on arrive sur des zones de 1 million d'euros de collecte sur le produit, on peut tout à fait réfléchir. D'accord. 1 million d'euros, c'est pas énorme. En général, c'est des campagnes qui sont... Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est pour ça que je posais la question. Je vois énormément d'autocolles sur le marché. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui vous ont impressionné? C'était plus non pour l'instant? Beaucoup d'autocolles quand même encore. Hein? Oui, encore beaucoup. Oui. Mais non, je pense que moi, le produit qui m'a le plus impressionné, c'est le produit qu'on a pu sortir avec la garantie à 4 ans. D'accord, oui, voilà. C'est une forme de structuré. C'est un structuré, complètement structuré. Que vous avez fait vous-même, donc forcément c'est le plus beau. On le comprend bien. Ça, on le saura dans 4 ans. Très bien. Allez. Soit on structure le produit, soit on va chercher des produits qui eux-mêmes embarquent la structuration avec des garanties de ce type. Merci de votre transparence. Je finis par l'innovation, c'est le grand sujet. On a vu que Prips était sorti, que le texte repousse à 2020 et qu'au fond la tech va permettre de s'en sortir. C'est ce que me disaient vos prédécesseurs. J'avais UAF et AXA avant. C'est quoi, juste un truc, c'est quoi votre innovation tech à venir là? Et je vais commencer, je sais que vous avez un truc à raconter. Je vais commencer par Sébastien. Je pense que nous allons passer définitivement au digital. D'accord. Tout digital. Tout digital. D'accord. Alors attention, j'insiste sur le fait que j'adore le papier. Il y aura toujours du papier. Il y aura toujours des PDF. J'ai un assureur qui était à votre place qui me disait on va mettre des pénalités aux CGP qui voudront travailler avec du papier. Non, certainement pas. En revanche, je surveillerai ceux qui travaillent sur le digital. Oui. Ça me paraît encore on mettra peut-être un bonus à ceux qui travaillent avec le digital, plus exactement. Oui, voilà, alors dites-le comme cela est bien dit, forcément. Vous avez une nouveauté qui va arriver bientôt, là, demain, maintenant? Oui, tout à fait. Donc, on en a déjà parlé. Et merci de cette tribune. Donc, effectivement, on a un produit qui est full digital, qui est en gestation, qui s'appelle MyPGA, parce que notre produit phare aujourd'hui s'appelle PGA, Privilège Gestion Active. Et MyPGA donc, va conjuguer un certain nombre de concepts qui sont tout à fait dans l'ère du digital. Alors, le digital, pour moi, est un moyen. C'est pas un but, c'est pas une finalité. Un moyen parce que ça ressemble aux nouveaux modes de consommation. On a affaire à des consommateurs aujourd'hui, donc qui veulent designer leur propre solution. On est également dans des situations où on veut une parfaite transparence, le régulateur aussi, sur les frais. Voilà. Et ça, c'est pareil. Le digital entre Prips et DDA, mais bien sûr. Si on ne l'a pas, de toute façon, on meurt. Hein, exactement. C'est devenu une nécessité à la fois par les modes de consommation, enfin, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'épargnants, mais également donc, la réponse à la réglementation, et puis le maintien, et ça nous paraît essentiel, de l'homme, le digital avec l'homme, c'est-à-dire le CGPI qui doit intervenir vous pour restez réguler. dans Je ne suis pas un numéro. Exactement. Ça marche, là, la collecte vous passe, ça va toujours bien, là?
Alors, pour conclure. la collecte fonctionne plutôt pas mal. Par rapport à l'an dernier, c'est stable, c'est mieux. On sait qu'on a un marché qui est un petit peu en régression sur ce début d'année, donc moins 9% si ma mémoire est bonne. Bon, après, au mois le mois, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et nous, on travaille aussi sur le hors assurance. Donc parfois, voilà, exactement. Parfois on a des solutions qui en finance pure ou sur la collecte de SCPI pure fonctionnent très très bien au regard de l'assurance vie. La collecte, Sébastien? La collecte un peu moins speed avec les début de l'année, mais c'est surtout avec les élections qui arrivent. Ah, bah oui. J'y croyais pas, mais ça joue. En revanche, de plus en plus de prévoyance. Je ne sais pas si c'est Macron lié au nous a dit même que ça y est, résultat. c'était fini, n'allez pas surtaxer l'assurance vie. C'est trop dangereux en termes d'électorat, paraît-il. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Donc ça va. C'est pas mal qu'il ait révisé sa position, effectivement. Messieurs, c'était un bonheur, merci beaucoup. Maintenant, c'est une tradition, on vous retrouvera chaque année à la même place. Merci Jean-Pierre, bonne journée. Jean-Pierre.